Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de The Boys. Et oui, de la saison 5 de The Boys et donc de la dernière saison qui s'est terminée hier. Hier, c'était la sortie de Mando. J'ai pas pu faire cette vidéo sur The Boys. Mais ouais, je sais que beaucoup en ont parlé et il y a de quoi dire des choses. Ça, c'est clair et net, hein. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Alors déjà, pour remettre un peu dans le contexte, The Boys, j'aime énormément. De base, je dis bien de base. On va dire les deux premières saisons. À partir de la troisième, ça commence déjà à baisser, en tout cas de mon côté. Mon intérêt est un peu moins gros. La quatrième, j'ai pas trouvé ça bon. Et la cinquième, c'était le désintérêt. C'était le désintérêt et pourtant, dans la cinquième, je trouve que le début, lorsqu'on a eu, je crois, c'était les 2 ou 3 premiers épisodes qui avaient été diffusés, d'un coup, partagés d'un coup, eh bien, j'étais vraiment dedans et j'en parlais avec un de mes proches, j'étais là, je me disais: «OK, c'est cool». Je trouve que c'est un bon début, on avait tout ce truc avec le virus. Je trouve que directement, on était dans l'action, on était, directement dans quelque chose de concret, on n'était pas dans des discussions inutiles ou quoi que ce soit, non, on était directement dans du concret contre Homelander et c'était cool. Sauf que finalement, je trouve que ça s'est étiré, ce truc de virus et ça n'a pas été intéressant pour moi. Et d'ailleurs, bon, au final, le virus n'a servi à rien, mais à rien du tout. Ça fait quand même 8 épisodes qu'on nous parle d'un virus et finalement, la solution, c'est pas le virus. Donc ça, c'est quand même, en termes d'écriture, très difficile. Très, très difficile. Et en tant que spectateur, très difficile. Parce que tout ton intérêt, tout ton engagement est sur ça. Et finalement, bah, ça joue pas du tout sur la série, quoi. Ça joue pas du tout sur Homelander ou quoi que ce soit. Non, ça, inutile. Mais bref, là je m'égare directement, mais globalement ce que j'ai pensé de cette saison 5, j'ai pas beaucoup apprécié. Je pense que vous l'avez compris là dans ces quelques secondes, j'ai pas beaucoup apprécié. Il y a trop de trucs qui me gênent, il y a trop de trucs qui me dérangent dans cette saison 5. Déjà, je dois le dire visuellement, je trouve ça pas beau, vraiment pas beau. Alors oui, on a toujours le ton un peu Prime Video, ce côté un peu bleu, vert. Oui, on a ce filtre là qui est toujours mis dans les séries Prime Video qui fait que ça donne un grain à l'image, à la photo, ça donne quelque chose à la photo qui est différente, on va dire, qu'une photographie basique. Mais sinon, les effets spéciaux, waouh, c'était pas ça. Et je dis ça, hein, les effets spéciaux de The Boys sont pas toujours incroyables. Là, dans cette saison 5, il y a quand même des effets. Et notamment, on va parler en spoil, hein, vraiment, on va être dans du spoil dans cette vidéo. Mais le moment de sauvetage de A-Train, je crois, dans l'épisode 2, dans 4, 5, 3, 4, je sais plus, on essaye de faire une scène à la Quicksilver dans X-Men, c'est immonde visuellement. Alors, la symbolique, elle est belle, bien sûr, et je reviens pas dessus. Et Train, je pense qu'elle a la meilleure fin pour l'un des gros personnages de The Boys. Mais la symbolique est belle. Dans la réalisation, c'est moins beau, c'est moins beau. C'est même très très moche. Et puis, oui, c'est quand même une série de super-héros, donc tu t'attends à des combats, à des grosses scènes d'action. Il est où le budget? Il est où le budget? Non, vraiment, il est où le budget? Parce que c'est Prime Video, c'est The Boys, la cinquième saison, tu te dis: «Ah, il y a quand même un peu de budget qui est présent». Je vois jamais le budget. Le budget, je me demande, il est où? Parce que, encore une fois, je demande pas, qu'on ait Avengers Infinity War, qu'on ait, des scènes d'action, extraordinaires que je n'ai jamais vues ou quoi que ce soit. Mais les scènes d'action et surtout dans cette cinquième saison, dans ce dernier épisode, ça se résume à: «Je te mets un coup de poing, tu me mets un coup de poing, j'essaye de m'envoler, tu me mets un coup de poing, je te remets un coup de poing». C'est ça, les scènes d'action. Voilà, c'est ça, une scène d'action dans The Boys. Ça me dérange parce que, déjà, j'étais pas investi en termes d'histoire, parce que dans cette saison 5, je vais pas vous mentir, tous les personnages m'agacent. Même ceux qu'on aime, même ceux qu'on est censé aimer, Yui, Butcher, et cetera. Butcher, c'est normal par rapport au personnage qu'il a, avec son évolution de, c'est presque un méchant, mais c'est pas vraiment un méchant, mais bref. Mais je suis attaché à aucun personnage. Même Yui m'a saoulé. Même Yui, sa relation avec Annie, ça m'a saoulé. Et du coup, je suis pas du tout investi dans leur relation. Et finalement, le personnage que j'aimais, beaucoup, moi, c'était Kimiko. Le truc, c'est que dans cette cinquième saison, ils en ont fait n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que ils ont décidé, eh bien, que Kimiko, on peut parler, sauf que, eh bien, c'est juste du comique. C'est juste, on va parler de sexe, 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 on va faire des blagues de sexe, 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 et c'est tout. Elle ne fait que ça, Kimiko, et elle redevient intéressante, elle devient émouvante, touchante, lorsqu'elle reparle avec, le langage des signes. Ça, c'est dingue. Ça, vraiment, ça n'a aucun sens. Vraiment. D'ailleurs, vu qu'on est dans les spoilers, hein, on va spoiler à mort, mais on a la mort de Frenchie, hein, dans l'avant-dernier épisode. D'ailleurs, il y avait le producteur, je crois que même Anthony Starr, un peu tout le monde avait parlé en disant, en se moquant un peu de Stranger Things, en disant: «Ouais, il faut des morts, hein, dans la série, dans la dernière saison, sinon c'est pas une vraie dernière saison». Bon, on n'est pas quand même hyper couillu dans les morts, c'est-à-dire que on fait à l'avant-dernier épisode, la mort de Frenchie, pour moi, elle a pas d'impact parce que c'est l'avant-dernier épisode. Je trouve ça, voilà, pas terrible. Et surtout, en fait, vu que Frenchie, encore une fois, je le déteste, mais surtout que le personnage, je l'aime pas trop, mais j'ai du mal avec l'acteur, donc Tomer Capon, qui donc joue un Français. Et personnellement, en tant que Français, bah, voir quelqu'un qui essaye de parler français, qui se fait passer pour un Français, qui parle pas un mot de français,
Ah ouais, ça me sort du truc. Je sais pas à quel point les Américains sont attachés à Hollywood ou non, mais moi, en tant que Français, je vois un gars qui ne parle pas français et qui se fait passer pour un Français et qu'on nous fait passer pour un Français, mais il parle pas un mot de français. Donc moi, j'ai vraiment du mal à m'attacher à lui, même si je le trouvais sympa dans les premières saisons. Et puis même, il est toujours utile. C'est lui qui va inventer l'arme qui va pouvoir détruire Homelander. Donc il est toujours utile, bien sûr. Mais je suis pas attaché à lui et sa mort m'a pas du tout ému. Alors pas du tout. Et pourtant, je trouve que l'actrice donc de Kimiko, Karen Fukuhara, eh ben, elle joue Fukuhara, pardon, eh bien, Hara, elle joue vraiment bien sur la scène et même elle joue très bien en général. Mais ça m'a pas suffi. Et finalement, le point positif de cette saison, comme de toutes les saisons, vraiment de toutes les saisons, le truc qui me raccroche à cette série, le truc qui me fait dire, allez, je relance un épisode cette semaine, je relance l'épisode qui vient de sortir, bah c'est Homelander. C'est Homelander joué par Anthony Starr parce qu'il est exceptionnel. Et oui, bien sûr, il est chiant en termes de personnage, que même dans cette saison 5, il va y avoir un truc de scénario qui est chiant, je trouve, avec le Soldier Boy de finalement il est avec moi, finalement il est pas avec moi, finalement il m'aime bien en tant que père, finalement non, finalement. C'est un peu redondant, vraiment, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est pour ça que en 5 saisons ça allait pas. Clairement, ça aurait dû se terminer avant. On sait plus quoi dire, on sait plus quoi écrire, et ça se voit vraiment dans cette saison 5. Mais heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, vraiment heureusement qu'il est là parce que c'est vraiment lui qui tient la série à bout de bras, pardon, c'est lui qui fait tout. Le jeu d'acteur de Anthony Starr et encore plus dans ce dernier épisode, surtout au moment où bien sûr, vu qu'on est dans les spoilers, il va perdre ses pouvoirs. Et là, il est incroyable parce qu'on voit totalement la différence. On voit qu'il n'est plus aussi confiant, alors que de base, déjà, il n'est pas hyper confiant en Homelander. On sait qu'il a plein de troubles, qu'il a plein d'insécurités. Mais là, on voit la différence et on voit le regard de Butcher qui change aussi. Et c'est une scène qui est plaisante. Pour le coup, c'est, allez, ma scène préférée avec la dernière, on va dire, mais c'est ma scène préférée parce qu'on voit vraiment tout le jeu d'acteur d'Anthony Starr, tout ce contraste avec ce qu'il était auparavant, le Homelander surpuissant qui avait le V1, etc. Et là, on voit tout l'inverse. Et je suis presque déçu que ça dure pas assez longtemps. J'aurais presque aimé avoir allez, 15-20 minutes d'Homelander qui est faible de cette manière-là, parce qu'il est tellement bon que tu as envie d'en voir plus. J'aurais presque aimé limite une série sur Homelander qui est faible, hein. Franchement, ouais, j'aurais trouvé ça hyper marrant, ça aurait été très drôle. Mais bon, ils vont faire le choix de le tuer, ce qui est compréhensible, hein, pour le coup, de tuer Homelander à ce moment-là, de cette manière assez violente, avec ce pied de biche. Bon, ça me gêne pas. Je trouve que la fin de Homelander, elle est logique, c'est pas une fin qui me dérange. Contrairement, eh bien, à certaines fins, hein, on va pas se mentir, hein, qui me dérangent beaucoup plus. L'homme poisson, je m'en fous. Voilà, ça c'est dit. Il termine en étant tué par les poissons, tant mieux. Là aussi, c'est la fin qui est méritée, qui est logique pour lui, mais je m'en fous. Ça fait déjà 3 saisons que je m'en fous. Le ressort comique, il a plus marché sur moi. Il a plus marché sur moi, et surtout, la relation avec Homelander, c'est le seul truc qui était un peu marrant. Et là, j'ai bien aimé dans cet épisode où Homelander lui dit, bah non, non, je te déteste en fait, vraiment, et tu me fais pitié. Je t'ai gardé en vie parce que voilà, tu me fais pitié, etc. Voilà, ça j'ai vraiment bien aimé, mais sinon. Bon, c'était pas exceptionnel. J'ai pas parlé de la mort de Black Noir qui était catastrophique, vraiment catastrophique plus tôt dans la saison, qui se fait d'ailleurs tuer par The Deep. C'était catastrophique. On nous a vendu un Black Noir qui avait quand même des pouvoirs, hein. Ouais, pas du tout, pas du tout. Il s'est fait tuer en 2 secondes. Alors qu'en plus, on a vu un épisode un peu sur sa vie pour nous montrer qui il était réellement, avec ses cours de théâtre, etc. Bon, ça n'a servi pas à grand chose. Et bah ouais, on a Butcher qui va mourir aussi. Mourir donc tué par Yui. Et c'est une des belles scènes de cet épisode. Le problème de cette scène, c'est que ça fait très longtemps que je suis plus du tout rattaché à cette relation entre Yui et Billy. À cause, bien sûr, de Billy et du personnage de Billy qui est, je trouve, un peu trop dans l'extrême. Et du coup, j'ai du mal à m'attacher à lui. Enfin, j'étais attaché à lui, évidemment, avec sa relation avec Becca, ce qui s'est passé avec Homelander, bien sûr, dans les premières saisons. Mais ça fait 2 saisons, on va dire que là, en fait, c'est tellement presque un antagoniste, mais il est vraiment là juste pour tuer les super-héros, tuer les super-héros, tuer les super-héros. Il le rabâche tout le temps, que du coup, oui, il est fun, il reste marrant, ses expressions faciales. Karl Urban est vraiment excellent lui aussi. Mais j'ai pas eu ce petit truc, j'ai pas été ému par cette discussion entre les deux, où finalement, alors que Homelander est mort, il veut quand même partager, diffuser le virus. Et bah finalement, eh bien, Yui va lui tirer dessus, va le tuer. Parce que, bah, et oui, il veut pas que les super-héros meurent, ce qui est compréhensible, hein. Lui qui est donc avec Annie, Annie qui va donc être enceinte. Une révélation, hein, elle est enceinte, d'accord. Et surtout, elle va avoir donc un bébé qui aura le nom de Robin, le nom de l'ex-petite amie de Yui. C'est un particulier quand même, hein, une petite amie qui est donc morte, hein. C'est d'ailleurs le début de la saison, le début de la série. C'est Robin qui se fait tuer en étant traversé par A-Train. Je pense que c'est plus un clin d'œil des scénaristes en fait, et de The Boys, de la série en général, en te disant le début c'était Robin, la fin c'est Robin. Bon, si on parle juste de Annie qui se dit attends, ma fille va s'appeler comme l'ex de mon. Ok, ouais, c'est un peu bizarre. Enfin, moi je trouve ça un poil chelou. Mais pour moi, le plus gros raté de cette saison 5, parce qu'on va y aller directement,
c'est Soldier Boy, oui, Soldier Boy. En fait, il y a rien qui va avec lui parce que de base, c'est pas forcément un personnage que j'aime bien en plus parce que on a compris la gimmick du je parle d'acteur que j'ai avec laquelle j'ai eu des relations sexuelles, etc. Je fais des blagues dessus et ça va pas plus loin que ça. Alors l'acteur est charismatique, il y a pas de souci. Et ça va, mais ça va pas plus loin que ça. Et on avait compris la gimmick. Et là, dans cette saison 5, c'est ça. Et en plus, on a retournement de situation. Je suis avec Homelander, finalement non, finalement oui. Finalement, on va jouer sur la relation avec Stormfront, qui finalement n'a aucun sens, parce qu'on te dit que finalement, il aimait plus que quelqu'un d'autre. Enfin, ça n'a aucun sens en termes de scénario par rapport à ce qui nous avait été raconté lors de la saison précédente. Aucun sens. Et l'un des personnages aussi qui a été le moins bien écrit, c'est Sister Sage, bien sûr, la femme la plus intelligente du monde, qui ne sert à rien. Non, en vrai j'abuse un peu. Elle sert à quelque chose parce que c'est elle aussi qui va aider le Frenchie à faire l'arme justement avec d'uranium, etc., qui va permettre à Kimiko de faire perdre les pouvoirs à Homelander. Donc j'abuse quand elle dit qu'elle sert à rien. Bien sûr, elle sert à quelque chose. Mais au final, la fin, franchement, la fin était gênante de Sister Sage. Vraiment, elle était hyper gênante parce que donc elle va perdre ses pouvoirs. Et en fait, elle perd pas ses pouvoirs en mode elle était ultra intelligente et ça devient une personne normale. Non, non, ça devient un enfant de 5 ans. Elle devient stupide, mais vraiment stupide pendant 5 minutes. C'est ultra gênant. Et je n'ai même pas parlé de la scène d'introduction du dernier épisode qui est ultra gênante, où finalement c'est le discours donc de Frenchie qui est mort, qui parle de fesses. Ouais, c'est bon, on a compris. Donc, ouais, vous l'avez compris, j'ai pas trop aimé. Hein, je pense que vous l'avez compris, j'ai pas trop aimé cette saison 5. Le final, je pense que si vous avez globalement aimé cette saison 5, je pense que le final vous plaira. Ça, pour le coup, j'en suis persuadé. Si vous avez globalement été intéressé par cette saison 5, le final est assez satisfaisant en termes de fin, de plein d'arcs, plein de personnages. Ça, je peux l'entendre, pas de souci. Mais vu que moi, j'ai totalement décroché, et je n'ai même pas parlé de Gen V, parce qu'en fait, il n'y a rien à dire sur Gen V, sur les personnages de Gen V, parce que, en fait, ils servent à rien. Ils servent vraiment à rien. Et j'ai regardé Gen V, je pense qu'on a tous, enfin, ceux qui ont regardé Gen V, on s'attendait à ce que Marie Moreau serve à quelque chose, parce que dans la saison 2, oui, je suis obligé d'en parler, parce que dans la saison 2, on nous dit que Marie est hyper puissante. On dit qu'elle est hyper forte, elle peut contrôler le sang, et du coup, on se dit, ok, ça va être une vraie arme contre Homelander. En plus, il y a le projet Odessa, c'est le même projet qui a fait naître Homelander, donc ils sont connectés en fait. Et on se dit, ok, ça va être cool parce que je dis pas que Marie doit tuer Homelander toute seule parce que ça n'a aucun sens. Tu fais pas un personnage secondaire d'un spin-off qui va tuer le personnage principal de la série pendant 5 saisons. Non. Par contre, je m'attendais à ce qu'elle aide énormément. Pas du tout, elle va conduire un camion. C'est même pas elle qui conduit, en plus c'est Emma. Et j'étais content de voir les personnages de Gen V parce qu'ils sont tous beaucoup plus puissants que Starlight, hein, soyons clairs. Hein. Ils sont tous beaucoup plus puissants mais ne servent à rien. Donc tout ça pour ça. Gen V, tout ça pour ça c'est une grosse déception. Je sais que certains s'en foutent parce qu'ils ont pas vu Gen V ou alors se disent ouais bon, on s'en fout, c'est Gen V, c'est secondaire. Ouais, mais dans ce cas, ne construis pas des personnages hyper forts dans une saison si c'est pour ne pas les mettre en avant. Sinon ça ne sert à rien du tout. Et oui, juste avant de terminer, j'ai pas trop aimé et surtout je regarderai pas les spin-offs, surtout The Boys, etc. Là ça m'a gavé, j'ai eu ma dose, que ce soit le spin-off sur Soldier Boy, sur je crois qu'on va y avoir Vault Mexico, quelque chose comme ça. Non, ça ira. Je regarderai pas, ça m'intéresse plus. J'ai eu ma dose, c'était bien. En tout cas, pendant 3 saisons, je pense que c'était vraiment excellent. Surtout la première, la deuxième saison, c'était vraiment du très très bon. Mais c'est bon, j'ai eu ma dose et j'ai plus envie de ça. Alors, je dis ça, hein, mais si les retours sur les autres séries sont extraordinaires, peut-être que j'irai. Mais si c'est juste c'est The Boys, mais en machin, ouais, bon, ça ira. J'ai eu ma dose. Bref, j'ai plus grand chose à dire. Oui, comme d'hab, je bégaye beaucoup, etc. Mais c'est avec ce format-là, ça me permet bien de parler de plus de choses, et vu que mon cerveau va à droite et à gauche, je prends pas trop de notes. C'est un truc que je devrais faire peut-être, prendre plus de notes pour essayer de clarifier mes propos. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à me donner votre avis sur la saison 5 et sur The Boys en général. Et nous, on va se retrouver dans les prochains jours, prochaines semaines pour d'autres vidéos. Il y a plein d'autres films qui sortent. Salut